Bonsoir, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons commencer notre culte. La Bible dit en Psaume 73, le verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Ô Père éternel, mon Dieu, Papa, Seigneur, ta parole nous dit, éternel mon Dieu, que tu es bon pour Israël. Père, ceux qui ont le cœur pur, c'est éternel mon Dieu. Papa, nous sommes éternel mon Dieu, Israël spirituel, éternel mon Dieu. Parce que éternel mon Dieu, tu nous as levé dans les ténèbres, tu nous as lavés. Tu nous as, éternel mon Dieu, nettoyés, éternel mon Dieu. Et tu as permis à ce que nous soyons baptisés pour devenir enfants de Dieu, Seigneur Dieu. Nous te remercions pour cela, éternel mon roi. Voilà pourquoi ce soir, éternel mon Dieu, nous voulons te chanter en ton honneur. Nous voulons crier de joie, Papa, pour toi, car tu es digne de louange, éternel mon Dieu. Mais Papa, là où, éternel mon Dieu, tu es, éternel mon Dieu, tu sièges, éternel mon Dieu, l'ennemi aussi, Papa, rôde. Père, voilà pourquoi, éternel mon Dieu, nous le boutons l'eau de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour tout. Père, sois béni, sois loué, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Ta victoire
Bonsoir, frères et sœurs. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Amen. Frères et sœurs, je suis le frère Paul Évariste. Et je veux dire merci à Dieu, merci aux dirigeants pour le privilège qu'ils m'ont accordé ce soir pour conduire le peuple de Dieu dans la prière. Amen. Et prions. Éternel Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Roi, nous voulons ce soir encore te dire merci. Merci pour le Dieu tout-puissant, pour le Dieu tout grand et redoutable que tu es. Père, tu es unique. Père, tu es 3 fois saint. Et ce soir, nous témoignons notre reconnaissance. Te dis merci, Père, pour ton amour, pour ta fidélité. Et ce soir encore, nous savons que Père, c'est toi qui nous as gardés tout au long de cette journée reculée. Et nous sommes venus, Père, t'adorer, te louer, Père, te chanter. Et nous voulons, Seigneur, être reconnaissants. Merci pour ce temps que tu permets. Nous voulons, Seigneur de gloire, te dire merci pour ton église que tu soutiens, que tu gardes, que tu fortifies, Père, au jour le jour, mon Dieu, mon roi. Ce soir encore, nous sommes venus, Seigneur, c'est pour apprendre de toi, pour t'écouter, parce que nous savons que, Père, tu as un enseignement à nous donner. Tu as quelque chose à nous communiquer, Seigneur, pour pouvoir booster notre foi. Ce soir encore, nous voulons, Seigneur, te confier ce temps. Te prions que, Père, tu sois au cœur de ce temps. Que ton esprit, Papa, puisse disposer nos cœurs à pouvoir recevoir ton message, à pouvoir recevoir l'enseignement que tu veux nous communiquer, mon Dieu, mon roi. Nous prions aussi, Papa, pour nos frères et sœurs qui sont encore en arrière. Nous prions que, Père, tu hâtes les pas afin qu'ensemble, Papa, nous puissions passer ce temps ensemble. Nous voulons aussi te confier tous nos frères et sœurs qui sont malades, Seigneur, qui sont souffrants. Père, tu es Jéhovah Rapha, tu es Dieu qui guérit. Nous te prions de te souvenir d'eux, d'avoir pitié d'eux, Papa, de les guérir, afin que, Père, ils puissent, Papa, glorifier ton Saint-Nom. Merci, éternel mon Dieu, mon roi, également pour tous nos frères et sœurs qui ne vont pas bien, Papa, spirituellement, Dieu de gloire. C'est toi qui les appelles à toi. Père, tu connais leurs faiblesses. Nous prions ce soir que, Père, tu puisses te souvenir d'eux et que, Papa, tu puisses, Papa, le ramener à leur premier amour pour glorifier ton Saint-Nom. Ce soir encore, Papa, nous voulons tous te prier pour nos familles respectives. Nous prions que, Père, tu sois eux et que, Père, tu puisses, Papa, communiquer, Papa, ton salut par Jésus-Christ pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, bénis ce temps et que la gloire que l'honneur te revienne. Merci pour tout. On est juste à prier. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Amen. On va lire rapidement 1 Samuel, chapitre 30, au verset 6. Samuel 30, au verset 6. C'est juste pour nous encourager, frères et sœurs, à comprendre qu'on a besoin d'être des lecteurs de la Bible. Des hommes et des femmes vraiment engagés à pouvoir marcher selon Dieu. Pour le faire, frères et sœurs, on doit être dans la parole. Pourquoi? Parce qu'il y aura des moments, frères et sœurs, un peu compliqués, difficiles. Et quand ces moments arrivent, il faut qu'on tienne bon. Amen. Amen. Voilà. Donc pour tenir bon, il faut que tu sois armé. Quand tu n'es pas armé, tu es facilement découragé. Tu veux plus venir au culte, tu vas abandonner Dieu, tu vas plus prier. Et frères et sœurs, c'est pas bon. Dans la Bible, par exemple, on a David. David était un homme vraiment de Dieu. Il a appris à marcher avec Dieu. Et David était allé pour faire la guerre avec ses compagnons. Et à leur retour, ils ont tout perdu. On leur a volé tout. Leurs épouses, on leur a volé leurs biens, leurs enfants. Et tous ceux avec qui il était se sont fâchés contre lui. Et ils étaient même prêts à le tuer. Frères et sœurs, des situations difficiles vont arriver dans nos vies. Où des gens que tu aimes bien peuvent même se retourner contre toi. Mais si tu n'as pas l'âme qu'il faut, tu vois que tu seras fini. Et nous ne sommes pas faits pour être finis. Amen, frères et sœurs. Voilà, il faut qu'on apprenne à s'encourager nous-mêmes. Amen. Voilà, on ne vient pas seulement à l'église pour attendre l'encouragement des autres. Il m'a pas dit bonjour, il m'a pas encouragé. Non, il faut que toi-même tu apprennes à t'encourager. Voilà, parce que lui, dans cette situation, il y avait personne pour l'encourager. D'ailleurs, tout le monde voulait le détruire. Mais écoutez ce que la Bible dit. David fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu.
c'est en lisant la Bible, en méditant la parole de Dieu, frères et sœurs, qu'on peut vraiment nous appuyer sur Dieu. En nous appuyant sur Dieu, on va traverser des moments difficiles, la tête haute. Amen. Amen. Mais si on ne s'appuie pas sur Dieu, les situations compliquées vont venir et nous terrasser. Et pourtant, on n'est pas fait pour ça. Amen. Amen. Voilà, ce soir, frères et sœurs, nous allons continuer nos exposés. C'est vraiment pour encourager à chacun d'entre nous à méditer. Nous sommes en train tous de méditer le livre de Romains. Amen. Ce soir, on va exposer du chapitre 6, 7 et 8, qui parle de la nouvelle vie en Christ. Amen, frères et sœurs. Amen. Et c'est Cana 2 ce soir qui va exposer. Amen. Amen. Est-ce que Cana 2 est prêt? Amen. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Est-ce qu'on est prêt à Cana 2? Prions, Seigneur. Prions notre Dieu. Père, merci infiniment pour ce soir. Merci de nous aider, de nous édifier, de nous encourager, de nous donner au Père, mon Dieu, de pouvoir t'aimer de tout notre cœur. Comme Père, nous venons de le lire, David était dans une situation difficile, mais il a pu s'encourager lui-même. Et ce que tu attends de nous, c'est qu'on puisse arriver au Père à nous encourager nous-mêmes. Car les jours passent mais ne se ressemblent pas. Il y a des moments où, Père, tout va bien, mais il y a aussi des moments où tout va mal. Quand tout va mal, au Père, on a besoin de toi. On a besoin de s'accrocher à toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons décidé, ô Père, de nous nourrir, ô Père, de ta parole. Et ce soir, Père, c'est nos frères et sœurs, ô Père, de Cana 2 qui vont venir exposer. Je prie que, Père, tu les inspires puissamment et que tu leur donnes, ô Père, mon Dieu, les mots justes afin qu'on puisse, ô Père, tous apprendre de toi pour que ton nom soit glorifié. Bénis cette assemblée, sois avec chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, Papa, ce soir, nous voulons te rendre gloire, Seigneur mon Dieu, ce temps, Papa, que toi, mon Dieu, tu nous as prouvé depuis 2 semaines passées, Seigneur mon Dieu. Ce soir, nous sommes vraiment à ta rencontre, Seigneur mon Dieu, Papa. Papa, ce soir, nous disons infiniment merci pour ce que, Papa, nous avons appris de toi, Seigneur mon Dieu. On veut exprimer nos cœurs à nos frères et sœurs, Papa, mon Dieu, parce que ce que nous avons compris de ta parole, Seigneur mon Dieu, Papa. Sois avec nous, Papa, oh Dieu, que la gloire provient à toi, Seigneur, Papa. Merci pour tout, béni soit-tu, au nom de j'ai prié. Amen. Amen. On commence à partir de Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant unis à lui dans sa mort? Par le baptême donc, nous avons été enterrés avec lui, pour être morts avec lui, afin que tout comme le Christ a été ramené de la mort à la vie, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien ceci. L'homme que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre être pécheur soit détruit et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons ainsi aussi avec lui. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ramené de la mort à la vie, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort au péché une fois pour toutes. Mais dans la vie qui est maintenant la sienne, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme des instruments pour accomplir le mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des hommes revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme des instruments pour accomplir ce qui est juste. Car le péché ne doit pas régner sur vous,
puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu? Certainement pas. Vous savez bien que si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué. Vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle contenu dans l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Romains 6, versets 1 à 18. Ok, laisse ma femme continuer en même temps. Amen. Dans ce chapitre, chaque fois que je lis, il y a de nouvelles choses que je découvre. Ici, je vois que c'est une véritable prise de conscience. Paul est en train de nous interpeller à prendre conscience de notre vie en Jésus-Christ. Et comme le titre le dit, mort par rapport au péché, mais vivant en Christ. Il nous démontre ici, bon, si je veux résumer, c'est, voilà quelqu'un qui est venu alors que moi j'ai péché et lui il vient, il prend tout le poids du péché sur lui, et il va à la croix, il va mourir, et puis quand il revient à la vie, il commence une vie dans le spirituel. Et tout ça pour me donner aussi de vivre une nouvelle vie. Donc, ici il me dit, est-ce que je ne sais pas que quand j'ai été baptisé, parce que je suis uni à lui dans sa mort, ce baptême-là veut dire que j'ai été enterré aussi avec le Christ, qui a été ramené de la mort à la vie, à la puissance glorieuse du Père. Donc moi aussi, je vais vivre d'une vie nouvelle. De la même manière qu'il a été mort, qu'il a été crucifié et qu'il est revenu à la vie pour vivre autrement, ça m'oblige moi aussi, puisqu'il est venu faire ça pour moi, ça m'oblige moi aussi, dans la nouvelle vie avec lui, si vraiment je suis uni à lui, je dois vivre la vie qu'il a vécue après la mort. Donc, je suis morte au péché. Maintenant, je renais. Mais la vie que je vivais avant, ce n'est plus cette vie-là que je dois vivre. Parce que quelqu'un est venu faire ce sacrifice-là pour moi, de prendre le poids du péché sur lui. Je prends l'exemple au village, quand on va au champ. Bon, j'ai vu des gens qui... Je prends l'image d'une vieille personne qui vient du champ et qui porte un lourd bagage, peut-être sur le dos ou bien sur la tête. Et puis quelqu'un d'autre qui est derrière lui, qui a vu qu'il est en train de s'appeler sur lui, il est en train de souffrir, il vient, il prend, et puis il va au village avec ça. Bon, le monsieur, il se débrouille, il arrive au village. Mais celui-là, chaque fois qu'il passe partout, il parle de ce jeune homme-là qui est venu l'aider. Il dit que, le petit là, il est bien. La dernière fois, voilà ce qu'il a fait pour moi. Il témoigne de ça partout, il va. C'est-à-dire, ils sont obligés de le faire. Là même le fait. Parce que il a été bien, il t'a fait du bien. Donc, tu dois le remercier, tu parles de ça. Il me dit que c'est un peu ça. La manière que Jésus est venu souffrir pour moi, il est venu souffrir pour moi. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est de faire ce qu'il me demande. Bon, là, le vieux ne va pas faire ce que le jeune homme lui demande, mais il est reconnaissant. Donc ici, c'est la reconnaissance que je vois. Et si je suis reconnaissante, alors je ne dois plus vivre comme j'ai vécu, puisque je suis morte au péché. Le péché, là, ça n'a plus de pouvoir sur moi. Parce que je suis morte de la même manière que Christ est mort. Et donc maintenant, ma nouvelle vie, là, c'est égal à la vie de Jésus-Christ. C'est ce que je vois. Et... on finit. Dans le B du verset 13, il a dit qu'au contraire, comme des hommes revenus à la vie, à la mort, de la mort à la vie, il dit mettez-vous tout entier. C'est-à-dire que ce que je fais maintenant, que c'est dans ma conscience, dans ma manière de voir, dans ma manière de réfléchir, dans tout ce que je dois faire, c'est de faire comme Jésus-Christ demande. De mettre à son service tout entier. Je ne garde rien pour moi. Je fais tout pour lui. Je vis pour lui. Je pense pour lui.
même si j'acclame, c'est pour lui. C'est-à-dire que tout ce que je dois faire, c'est pour lui. Et il dit ainsi, tu accomplis ce qui est juste. Parce que maintenant, il dit, je ne suis plus esclave, je ne vis plus sous le poids de la loi, mais je deviens esclave de la justice. Je suis obligé maintenant. C'est vrai que Jésus, il met le bien, le mal devant nous. Il dit de peser puis de choisir ce qui t'arrange. Mais en même temps, je me sens obligée parce que je suis obligée. Je suis obligée. Il m'a enlevé dans quelque chose. Maintenant, il me donne une nouvelle vie qui est tellement bonne. Donc, je suis obligée de vivre. Je suis esclave de la justice là. Et il a pris l'exemple de quelqu'un pour qui tu travailles. Tu deviens l'esclave de cette personne-là. Ça, c'est entre esclave, vu autrement, entre griffes. Donc, je travaille, j'ai un patron. Ce qu'il me demande de faire, tant que ce n'est pas le mal, moi, je le fais. Et c'est comme ça que je dois faire aussi avec Jésus-Christ. Je deviens esclave de ce qui est bon. Je deviens esclave de la justice. Je deviens esclave, je peux dire même de Jésus. Parce que si je suis esclave d'un être humain, pour Jésus, je suis prête à être l'esclave. Donc, c'est un peu ce que je comprends un peu dans ce passage. Mais en même temps, c'est un peu comme il se réjouissait. Il se réjouissait pour dire que Dieu soit loué. Parce que il me dit, j'ai choisi la bonne part et tout ça, tout ça. Là, il est content pour moi. Parce qu'au moins, malgré tout, j'ai choisi la bonne part. Donc, voilà un peu ce que j'ai compris dans tout ça. En tout cas, on ne peut pas l'arrêter tellement qu'elle a inspiré. C'est que si on continue, comme elle vient de dire, Jésus, autrefois on est des pécheurs. Jésus est venu pour que nos péchés soient pardonnés. Comme elle a souligné beaucoup de points, j'ai juste souligné quelques points aussi. C'est-à-dire qu'à travers des baptêmes, avant, on ne connaît pas Dieu. C'est-à-dire qu'on vivait dans le péché. Tout ce qu'on fait, on suit le péché, et puis on prend le plaisir des gens. Jésus est venu. C'est-à-dire que quand Jésus est venu aussi, c'est là qu'il est mort. À travers le baptême, on te baptise, en même temps tu sors de l'eau. Donc Jésus aussi, même chose aussi. À travers le baptême, on est devenu une nouvelle personne. Quand on est devenu une nouvelle personne, avec que nos péchés soient pardonnés. Avec que si nos péchés sont pardonnés, est-ce qu'on est obligé de continuer à pécher? Ou bien on se repent et puis ce que Dieu a fait pour nous, si on est reconnaissant. Avec que si on est reconnaissant, on ne doit pas faire la même chose. Ça peut arriver, mais on doit faire vraiment des efforts. Comme elle a pris un exemple, avec quelqu'un qui a un bagage du village, tu vois un vieux et puis tu l'aides. La personne est reconnaissante. Jésus est venu. Est-ce qu'on est reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous? Si on est reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous, ça veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Ça veut dire qu'on doit dominer le péché. Quand on parle de la justice, ça veut dire qu'avant, ça veut dire qu'on dit la loi est là, mais tu ne connais pas. Ça veut dire qu'on dit on était ignorant. Mais si tu connais, tu vas dire parce que maintenant tu connais. Ça veut dire qu'on ne doit plus faire la même chose. Ça veut dire qu'on doit faire des efforts pour obéir à la loi, ce que Dieu demande de faire. Tu vois, non? Voilà ce que la Bible est un peu résumée ici. Comme elle vient de dire, si une histoire aussi qui dit que nous tous on est aujourd'hui à Abidjan, tu fais quelque chose à quelqu'un, tu blesses à quelqu'un, c'est comme il a blessé un frère, mais il prend quelqu'un pour aller demander pardon. Je sais que la personne que je prends pour m'accompagner, ou bien tout le monde, je sais que c'est un doyen, il m'avait demandé pardon à quelqu'un. Je sais que si la personne va être ton mandat, le fait que la personne va être ton mandat, déjà il attend une grande personne. La personne qui est en face de moi, je suis venu vers lui, il fait quoi? Mais malgré s'il est fâché, il va te dire, à cause de le vieux là. Ça veut dire que s'il dit à cause de le vieux, à cause de quoi? Parce qu'il voit, c'est un doyen. Mais déjà, il a influence sur la personne. Alors que tu vois, ce que tu veux faire, tu ne veux plus faire. Jésus est venu, Jésus a fait quoi? Jésus a fait la même chose. Elle est venue auprès de Dieu, il est mort. Et que nous aussi, on doit être reconnaissants. C'est-à-dire que s'il prend ton mandat pour aller voir la personne, c'est-à-dire que la personne me pardonne, parce que ce qu'il a fait, il sait qu'il a mal fait. C'est pour ça qu'il a pris le doyen pour aller demander pardon. Le pardon qu'il m'avait demandé, est-ce que demain il a commencé encore? Normalement, il ne doit pas commencer. Normalement, on doit vraiment, c'est-à-dire qu'on parle de la repentance, on doit être reconnaissant parce que la personne a accepté, tu dois être reconnaissant. On n'est pas obligé
n'est pas obligé d'assister les doyens. Mais le fait qu'il voit les doyens, il l'accepte. Tu vois. Souvent, ça nous arrive comme ça. Mais Dieu, il nous accepte aussi. Malgré nos péchés, malgré tout ce qu'on fait deux fois, Dieu nous accepte. Mais on doit vraiment on doit se repentir, voir la grâce que Dieu nous fait. Voilà ce que, le résumé que je vais faire pour appuyer le passage. Frère, merci beaucoup. Chapitre 6, 19 à 23, c'était pas pour moi, c'était pour le couple, il n'est pas venu, mais je prends le relais. Le Romains 6, 19 à 23. Excuse-moi, j'essaie de lire un peu. Il parle à la manière des hommes, à cause des faiblesses de votre chair. Les mêmes dons que vous avez livrés vous-même comme esclaves à l'impureté et à la iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez-vous même comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 21. Quel fruit profitez-vous alors? Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui. Car à la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, autant affaississent du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fuir les saintités et pour faire à la vie éternelle. Verset 23, qui est très important. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Frère, franchement, moi c'est Romain, c'est mes passages préférés en tant que disciple. Parce qu'il s'est réussi à quitter. Frère, c'est quand il voit, on parle de nouvelle vie. Ici, venant en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour être chrétien. Mais Dieu m'a choisi. À travers les frères et sœurs, Penny, Ken, beaucoup de frères et sœurs m'ont encadré. Il voit que c'est une grâce. Aujourd'hui, il n'y a pas de millions, mais il y a plus que millions. Grâce à cette grâce qu'il a fait. Ici, venu ici, on faisait les choses. On vendait des drogues. Et puis, il m'a invité chez lui, c'est Penny là-bas. Lui, je suis arrivé là-bas. Waouh, qu'est-ce qui m'a touché? C'est grâce. Il dit, mais est-ce que c'est la même famille? On dit non, ça c'est Baoulé, ça c'est Agni. Il dit, mais comment ça? Bah, chez nous, c'est du nouveau. Chez nous, Moetini, si on n'a pas Moetini, on se méfie. Mais ils sont ensemble. Il faut qu'il dise la Bible. En fait, il veut dire que c'est la vie des Romains ici, pas de la grâce de Dieu. Et puis, il dit, la salaire du péché, le salaire c'est la mort. Mais Dieu m'a fait la grâce. Mais je me dis, est-ce qu'il est reconnaissant à Dieu? Aujourd'hui, ici, marié grâce à l'église. Frère, il y a eu beaucoup de mes amis. Quand il m'a dit, mais tu sais que le gars là, ça va chez lui. Il dit, non, c'est chaud souvent. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais c'est que quelqu'un connaissait la grâce, il doit reconnaître à Dieu. Tu vois, aujourd'hui aussi, ça c'est pas pour moi, mais j'ai partagé un peu avant d'arriver à l'autre côté. C'est-à-dire que, oui, c'est les musulmans. Souvent, on me donne 5 millions, on dit, attrape ça. Il dit, mais moi, ancien vie, il fait l'argent là. Mais, les gens, ils disent, américain, on m'a pas américain, ils disent, oh, c'est un bon. Même dans les événements ce matin, quand on commençait, on parlait de 100 millions. Waouh, moi qui n'ai pas 5 francs. Il faut assister aux réunions. Frère, il faut dire que non, c'est la grâce de Dieu. Il dit que moi j'ai été livré au péché. Maintenant, est-ce que moi je reconnais ça à Dieu? Ce n'est pas bouche-parole. Et quand on dit écoute, il doit faire un effort. C'est vrai que ça arrive souvent que ce n'est pas là. Mais pour une raison qu'on dit valable. Mais quand tu reconnais ça à Dieu, frère, c'est de monter Dieu. Il n'a pas donné 1 million, mais il donne mon corps, il donne mon temps. Parce qu'aujourd'hui, on a des enfants, c'est grâce à Dieu. On a qui fait un examen, mon frère peut dire au contraire. Il fait beaucoup d'examens, il n'y a rien. Mais Dieu t'a fait grâce. En tant que marié, moi comme ça, c'est marié. L'église m'a lavé. L'église m'a fait comment habiller. Mon frère, qu'est-ce qu'il fait pour être réconcilié à Dieu? Parce qu'aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, il est en bas de pont, il est mort, mais c'est en prison. Par la grâce de Dieu. Parce qu'il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais aujourd'hui, ici en ville, est-ce qu'il est plein de l'église?
Tu vois, et c'est reconnaissable pour l'église. Église, frère, c'est non, église de Christ est parfait. Et l'église de Christ est formidable, mais ils sont parfaits. Parce que où il y a du monde, il y a toujours du défaut. Mais on doit fixer sur la grâce de Dieu. Dieu nous a fait la grâce. Dieu nous a appris comment, moi, personnellement, comment on parle à une femme. Frère, il me souhaitait qu'il y ait un jour. Moi, mon but, c'était pour avoir l'argent. Il dit, si tu as l'argent, enfant, c'est quoi? Moi, c'est quoi? Mais aujourd'hui, on m'a appris. Et puis, Tonton Brown, qui malheureusement n'est pas là, la femme le mari de Chantal, il m'a dit, moi, James, viens ici, c'est moi. Comment on fait? Il a dit que ici, il est reconnaissant à l'église. Il a dit chaque fois, si aujourd'hui, c'est pas l'église de Christ, c'est mon péché, c'est pas quelqu'un. Dieu a tout fait pour moi. Aujourd'hui, ma grand-sœur, qui est bien placée au Nigeria, il dit, James, c'est un pasteur. Frère, c'est où? Il m'a dit que c'est pasteur. Parce que quand il y a un problème, il dit non, là, c'est pas grave. Il dit, c'est que j'aime passer. Chez nous, on nous a appris comment défoncer, pour être agressif. Donc, quand il dit, laisse, donc, il dit non, c'est un pasteur. Mais ils ont un pasteur. Nous, on m'appelle, il dit, en Espagne, il dit, il vend poudre. Il dit, mais on dit que tu es pasteur, il n'y a plus de numéro de ta grand-sœur. Il dit, ah, tu vends, il dit, que poudre? Il vend cocaïne. Il dit, on ne peut plus marcher ensemble parce que tu es un pasteur. Il veut faire ça, il veut dire, avant, ça c'était mes affaires, ça c'est des enfants qui ont formé. Mais aujourd'hui, grâce à cette grâce de Dieu, Dieu a fait, il dit esclave du péché, transformé esclave de la justice. Mais comment ça va aujourd'hui? Quand il lit sa passage, il dit, waouh, c'est m'examiner chaque semaine comment ça va, marche avec Dieu. Comment Dieu me voit. Dieu me voit comme les gens, les esclaves de justice, ou bien c'est les frères qui me voient. Il peut être là parler, mais ça ne compte pas avec Dieu. C'est que la Bible dit, non, il a arrêté mon passage, non, il va arriver là-bas. Tu vois, non, Dieu regarde le cœur, donc il dit, ça a du péché. C'est la mort. Frère, c'est non, Dieu nous a fait la grâce. Comme mes frères et sœurs ont parlé, à travers nos baptêmes, on est lavé au péché, mais est-ce qu'on retourne dans le péché? Péché, c'est pas forcément, frère et sœurs, non, c'est pas, Dieu m'a dit ça, c'est pas forcément coucher avec une femme. Quand tu négliges la marche avec Dieu, tu négliges la grâce de Dieu. Quand aujourd'hui, il m'a foutu, frère, c'était comme des bébés. Il dit non, il m'a dit, Dieu, quand il dit grâce à Dieu, reconnaissance, c'est que même Dieu devant toute chose. Dieu doit être ma première place dans ma vie. Mais comme mon frère a dit, ils arrivent, on pêche, on confesse pour pouvoir maintenir la grâce de Dieu dans notre vie. Dieu nous a fait grâce extraordinaire. Donc, ce n'est pas mieux que ceux qui sont morts. Mais si on est là, frère, c'est une grâce. Moi, personnellement, il dit, il est de réconcilier avec Dieu. Parce que Dieu a tout fait pour moi. Tu vois, donc, il a été là pour la suite. Ok. Merci. D'accord, on va introduire. Moi, c'est Michael Penny. Affectueusement, on m'appelle Daddy. Et je suis à très jeune. C'est ça, non? On nous a dit, on va lire Romains chapitre 7, versets 1 à 18. Je laisse ma femme pour lire, et puis après, je viens faire résumer. Excusez, on va lire jusqu'à la fin parce que Chantal n'est pas là. Okay. Je ne vois pas Chantal. On va lire tout le chapitre 7. Ok. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps du Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que vous portiez des fruits pour Dieu. Car lorsque
nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Deuxième partie, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras pas, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me réduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché. Afin qu'il se manifeste comme péché. Et en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'ai hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je fais dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Frère et sœur, merci mon épouse. Ici, j'ai fait un peu résumé et puis après, j'ai choisi certains points que je vais expliquer. Mais en attendant, je vais dire quelque chose concernant Romains 5, verset
23. Verset 23. Dit car le péché, salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Et ici, il y a bonne nouvelle, il y a mauvaise nouvelle. Et exemple qu'il va dire, moment où je suis baptisé, il y avait un frère qui nous dirige au Hope ici, et il étudie avec son fils, et son fils, on dit, on va le baptiser. Le fils dit qu'il n'a jamais commis un péché. Il a 18 ans, 20 ans, il dit qu'il n'a jamais commis un péché. Et puis, étudier avec le papa, il dit, mais papa, il n'a pas rien commis péché, pourquoi il va me baptiser? Et puis, il dit que il y a péché original et puis il y a péché sur nous-mêmes on fait. Ce péché d'original, c'est Adam original que Adam et Eve a commis. C'est pour cela que tu dois baptiser. Souvent, on ne comprend pas baptême. Nous-mêmes, on ne comprend pas baptême. Parce que baptême, on fait là. Baptême, ça quitte génération, génération. C'est comme ça qu'on doit faire pour que tu recevoir Saint-Esprit en toi. Et il a compris. Maintenant, ici, il veut dire péché, c'est quoi? Souvent, moi, il mise péché. Parce que, je vais dire une chose. Quelqu'un a volé, quelqu'un a tué, quelqu'un a commis molestation sexuelle, et puis quelqu'un a volé bonbon. Si c'est la même chose, quelqu'un a volé bonbon. Même chose. Péché, exactement. Mais souvent, on minimise le péché, et minimise le péché. Non, ça là, c'est pas quelque chose qui est grave. Il a fait ça un peu, c'est pas grave. Il a fait du sommeil. Mes frères, c'est Dieu, on ne joue pas ping-pong avec Dieu. Dieu, il voit tout. Tout ce qui est pas là, Dieu voit nos cœurs. Mais, moment d'icapable, moment que tu t'es culpabilisé, Dieu dit non, écoutez, attendez. Il dit, bonne nouvelle. Il dit le don de Dieu à travers Jésus-Christ. Dieu nous a transformé notre péché pour donner à Jésus-Christ pour qu'il prenne. Et puis, il met sur la croix pour nos péchés. Amen. Amen. Maintenant, ici, c'est très important pour moi. On dit la loi peut ne pas sauver des péchés. Verset 7 qu'on a expliqué. Pardon, chapitre 7 qu'on a expliqué. On dit, la loi peut ne pas sauver des péchés. Ça, il a dit ça. Mais si tu vois, il dit, cher frère, maintenant, il faut que longtemps, pour ne pas qu'on soit inquiété, on soit voir qu'est-ce qu'on fait. Cher frère, maintenant, il a commencé avec nous mariés. Nous mariés. Souvent, ma femme est là, hein, mais généralement, souvent, si quelqu'un est marié, et puis sa femme, ou bien le monsieur, mais il dit non, c'est fini. Mais la Bible dit qu'il parle de ça pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont disciples. Parce que si tu es disciple là, ça dit que tu es enclos que c'est fermé. Les gens, ils sont dehors là, et ils n'ont pas compris ça. Tu vois, non? Et ainsi de suite. 21, tu dis, et verset 14 à 18. C'est là-bas que moi, ça m'a touché beaucoup. On dit la loi, c'est le chair. La loi qui est de nos chairs. Mais Esprit de Dieu qui donne la vie. Esprit de Dieu qui donne la vie, qui nous conduit. Et verset 14, verset 15 dit que maintenant, si il y a envie pour faire du bien, voici moi, je fais du mal. Verset 18, verset 17 dit que le péché a dominé le chair, ma chair. Le péché a dominé mon chair. Parce que chaque fois qu'il va faire quelque chose de bien, la mal est là. Et moi, les choses que des fois ça me gêne, ça vient,
par exemple, convoitise, elles viennent. Les sous-maris me convoitise viennent. Les pensées impures, ils viennent dans ma tête. Parce que mon cher, mais il faut que l'Esprit de Dieu domine en moi. Il faut que l'Esprit de Dieu me rafraîchisse. Il faut que l'Esprit de Dieu soit parfaitement beaucoup en moi, puisque le cher lui-même. Et versets 18 et 19, comment on va continuer avec Chantal. Il commence à dire même chose. La même chose, chaque fois que tu vas faire des biens, et puis tu vois le mal. Chaque fois que tu vas faire des biens, chaque fois que tu fais des biens, la loi, comme il y a la loi, c'est pas grave, tu peux faire avec la loi. Mais ce qui est sûr, il y a bonne nouvelle. La bonne nouvelle ici, verset 25, qui dit que grâce à Dieu, grâce à Dieu Jésus-Christ. Parce que comment je suis sorti dans quelque chose, je suis sorti en prison, on m'a levé, mon prisonnier, on m'a enlevé mon habit, et puis Dieu est en prison. Et puis il voit le soleil, il voit la nuit, il voit partout. Il dit vraiment, je suis sauvé. C'est pourquoi Dieu nous dit qu'on est libre. On va se liberté, mais liberté avec Esprit Saint. Esprit qui va nous sauver. Frère, c'est le livre romain est tellement riche. Vraiment, moi, tout ce qu'il a dit, c'est vraiment très important qu'après, on lit. Chaque fois qu'il lit, il y a beaucoup de choses qui viennent. Chaque fois qu'il est bien, je dis beaucoup. Il ne faut pas y aller. Il a déjà tout dit. Ok. Tout a été dit, on a lu. Je vais juste donner un exemple par rapport à la loi. Quand moi, je suis arrivée à l'église, j'appartenais à une communauté, entre guillemets. Et dans cette communauté, quand tu es dans la période mensuelle, tu ne pries pas, tu ne touches pas ta Bible, tu ne vas pas dans la communauté, tu restes chez toi. Et donc, on m'a invité. J'ai dit, mais chaque fois je regrette parce que j'ai fait 16 années là-bas. Donc, chaque fois je suis à la maison, je suis malheureuse. Et j'ai dit, bon, le jour que je serai libre de ne pas aller là-bas, c'est là que je vais venir à l'église. Et puis, on ne prie pas la tête avec les cheveux. Il faut toujours se voiler. Donc, c'est comme ça que je suis venue. Et puis, j'ai vu, mais j'avais quand même un certain sens. Ça, c'était mon passé. J'avais le discernement. Quand je suis dans un milieu, j'entends que c'est un milieu impur. Mais quand je suis venue à l'église, à la bourse du travail, je vois les jeunes filles dans leurs pantalons ou bien dans leurs jupes, en train d'aller venir, mais j'entends qu'il n'y a pas d'impureté. Et puis, j'avais mon foulard sur la tête. Et puis, j'ai dit, mais malgré elles ont les cheveux, soit des mèches, et puis il n'y a pas d'impureté. J'ai enlevé mon foulard. Voilà. J'ai mis dans mon sac. Donc, depuis ce jour que je suis venue au culte, moi, dans ma communauté, c'est ma période, je suis impure. Que je suis venue dans l'église du Christ à la bourse du travail, je ne suis jamais retournée dans ma communauté en tant que membre. Peut-être, bon, quand il y a des funérailles ou bien quoi, que j'ai un parent qui est là-bas, sinon je ne suis plus jamais retournée. Et ils ne sont pas venus me chercher. Parce qu'ils savent que où j'étais arrivée, s'ils viennent, je vais les convertir. Donc, c'est comme ça que je vois la loi dont nous sommes libérés. Ici, on parle d'affranchi de la loi. Donc, j'étais affranchi de cette loi-là. Je ne pouvais pas prier dimanche avec mes chaussures aux pieds. En allant, je suis dans un taxi, soit ici, j'ai la tenue, j'ai une tenue pour prier. Et donc, je suis affranchi de cette loi. J'ai demandé quand on a étudié à moi, qu'est-ce que j'ai fait de ma tenue? On dit, c'est ton habit, tu fais ce que tu veux. La tenue n'a rien à voir. Donc, je vois clairement ce que c'est qu'être affranchi de la loi. Mais la loi, n'est-ce pas, qui est de Dieu, c'est pas l'anarchie. N'est-ce pas? C'est pas l'anarchie. Parce que nous ne sommes pas des gens sans foi ni loi. Nous avons la foi
Et nous devons maintenant suivre la loi de Dieu. Et donc, la loi de Dieu aussi, sans Dieu, sans son esprit, nous ne pouvons pas la suivre. Et c'est pourquoi, verset 25 dit, je suis malheureuse, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Parce que j'ai Christ, donc c'est mon salut. Christ est ma joie, Christ est ma vie. Et si je m'accroche à Christ, il va me justifier. Parce qu'il n'y a pas de quelque chose de saint en moi. Vous voyez? Moi j'ai vu la loi de l'homme et que j'ai laissé. Maintenant, c'est moi qui viens en retard les dimanches. Dimanche, je peux me lever tôt. Dimanche passé, par exemple, j'ai ma petite fille là. C'est la seule fois qu'elle est seule. Je me lève, elle a déjà fait tout ce qu'elle doit faire. Donc, je traînais là jusqu'à je suis venu en retard. Voilà. Donc ça, c'est pas ce que je veux. Comme pas de retard, je suis blessée au fond de moi. Mais je suis malheureuse. Mais Jésus-Christ est là. Il me tient. Et la vie en Christ, la marche avec Christ, c'est un perpétuel, comment on appelle, repentance. Une repentance perpétuelle. Nous devons toujours nous repentir. Nous devons toujours découvrir faire des découvertes par rapport à notre grandissement, par rapport à notre reconnaissance envers Dieu, par rapport à notre repentance. Et c'est ainsi que Christ nous a déjà affranchis. C'est ainsi que nous allons marcher avec lui et nous allons voir vraiment le salut pour lequel il s'est tellement battu jusqu'à la croix pour nous. Je vous remercie. Bonsoir frères et sœurs. Je vais partager Romains chapitre 8 du verset 1 à 15. D'abord je vais lire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi puisse accomplir en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui marchent et qui vivent selon la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et la personne de la chair, c'est la mort, tandis que la personne de l'esprit est la vie et la paix. Car la personne de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je vais m'arrêter là. Bon, ici, on dit, ce que j'ai compris ici, on dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si je comprends, c'est que dans l'ancien temps, en temps de Moïse,
C'est qu'il y avait une loi déjà. Il y avait une loi. Maintenant, Dieu, à cause de nos péchés, a fait venir Jésus-Christ. Il a fait venir son fils Jésus-Christ qui est venu prendre tous nos péchés que nous avons commis. Tout ça, le vol, tout ça. Après, sous l'ancienne loi, si tu voles, tu es condamné. Soit on te tue, soit il n'y a pas de jour on te tue. Bon, c'est la loi de Moïse. C'est l'ancienne loi. Maintenant, Jésus qui a vu ça, il a dit, bon, c'est pas possible. Pour son amour pour nous, il a envoyé son fils Jésus-Christ qui avait une chair semblable à notre chair. Et tous nos péchés, tout ce que nous avons fait avant, il a pris et il a pris ça, il est allé mourir à la croix. Maintenant, par cette mort-là, nous sommes justifiés. Son esprit maintenant, au lieu d'être la loi, est venu habiter à nous. La loi qu'il a coulée à la croix là, est à nous maintenant. Donc, nous ne marchons plus pour nous-mêmes. L'esprit qu'à nous marche pour Jésus, nous vivons pour Jésus. Ouais. Cela n'est pas dit que ouais, parce que Dieu envoie son fils mourir à la croix, nous ne péchons plus. Non, nous continuons de pécher. Le péché originel est toujours à nous. Mais quand tu pêches, il faut pouvoir, il faut te repartir, il faut confesser. Voilà. Dieu fait toujours grâce. Il faut te confesser. Et puis, bon, on prie pour toi, puis Dieu te pardonne, il oublie tous ces péchés-là. Maintenant, ce que j'ai compris encore dans ce texte-là, on dit la loi la rendait, bon, verset, et cela après que la justice de la loi fut accomplie en nous. Mais nous marchons maintenant selon la chair, mais selon l'esprit. Maintenant, ceux qui marchent selon la chair là, c'est-à-dire, marcher selon la chair, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est sans les convertis, c'est-à-dire, marcher selon la chair, n'est pas venir au culte le dimanche, n'est pas venir au culte le mercredi, bon, voler, commettre l'adultère, tout ça. Tout ça, c'est marcher selon la chair. Tu vois? Quand l'esprit, moi, par exemple, des fois, j'ai des tentations. Je vais souvent, excusez-moi, des fois dans ma tête, quand ma femme n'est pas là, je veux sortir. Mais quand je suis sur le point de le faire, il y a quelque chose en moi qui me dit, c'est-à-dire ça me rappelle déjà que c'est interdit, il ne faut pas faire ça. Et puis je me rebiffe, et puis par la crainte de Dieu, je ne veux pas faire ce que je veux faire là. Parce que c'est que si je vais faire ça là, un jour ça va me rattraper, je vais mourir. Donc je dois marcher par l'Esprit de Dieu. Je dois toujours me laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et puis, être chrétien, bien, marcher sur l'Esprit de Dieu là, c'est pas facile, mais c'est bon. C'est-à-dire que tu seras persécuté, on va se moquer de toi, on va tout faire. Hein? Mais à toi de ne pas te décourager. Parce que Dieu nous dit quoi? Dans ce que je lis, on dit, ce que nous souffrons là, présentement dans le siècle présent là, ce n'est rien par rapport à ce que nous allons trouver dans le royaume de Dieu là-bas. Tu vois? Je vais donner un exemple. Moi, par exemple, je suis fermier, j'élève des lapins. Mais je souffre. Je vais ramasser les résidus, balayer, entretenir le clapier, tout ça là. Ça, c'est vraiment fatigant. Ça, c'est pour les hommes, c'est fatigant, mais quand la moisson arrive là, que c'est les jours de fête que je vais vendre là, mais toutes ces souffrances là, j'oublie. Ça, Dieu dit que ça là, c'est petit. Mais c'est que nous allons vivre, après la mort, quand nous avons la vie éternelle là, ça sera plus grand que ce que nous vivons présentement là. Donc, à nous de résister, de rester fermes, mes frères, pour cette grâce-là. Soyons fermes. Et de confiance sur Dieu. Bon, je parle un peu bien, faire résumé. En fait, merci beaucoup. Tout ce qui est passé. Il a dit qu'il revient encore. Voilà. En fait, c'est chapitre 8. Romains 8. Waouh, le titre m'a plu beaucoup. Il dit point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit, non selon la chair. Attendre à soutenir au milieu des souffrances du temps présent, vivant dans l'attente du salut. Et il y a l'assurance que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. En fait, tout cela, ça dit tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Frère, il disait, c'est une grâce d'être appelé disciple. Moi, personnellement, dès que je disais, frère, j'ai dit passer d'ici, on est demain.
C'est vrai que c'est pas bon, hein, mais c'est beaucoup reconnaissant. Mais c'est du waouh. Il sait où il s'est quitté. Il sait ma vie qui est menée. Il sait aussi le combat qu'il y a. Frère Sœur. Moi, c'est un témoignage pour parler de cette chapitre 8. Maintenant, les Romains, ensuite. Il dit ce qui vit sur la chair. Frère Sœur, vivre sur la chair, c'est quoi? On est fait de la chair. Quand il m'a dit, mais est-ce que ma vie est contrôlée par la chair? Parce que côté de la chair, on peut venir blaguer les frères ici. Mais est-ce qu'il vit sur l'esprit? Est-ce que Dieu me voit comme les gens qui vivent sur l'esprit? C'est que, frère, on l'a dit le verset 27 que Dieu somme le cœur. Dieu sait tout. On ne peut pas blaguer Dieu. On peut blaguer Timen. Dieu, pas possible. Tu vois, verset 27. Et puis verset 27 dit waouh. Et puis à la foi, quand on avait disciple, il faut avoir la foi. Quand tout est compliqué là, frère, c'est une foi. J'ai dit Dieu est formidable. Mais face aux preuves, et c'est Dieu est toujours formidable au fond de moi. C'est l'église qui c'est formidable, tout le monde sait parler. Mais est-ce qu'on vit la vie? C'est le problème, est-ce qu'on vit la foi? Quand c'est compliqué, quand on n'arrive pas à payer une maison, quand arrive, que nous sommes mariés, mais il y a beaucoup de personnes, quand ta foi, on se plaint. Donc je dis, est-ce que moi, il regarde avec Dieu? Cette fois, s'il regarde avec Dieu, c'est comme il marquait de reconnaissance à Dieu, parce que c'est pas même s'il n'était pas Dieu qu'il vit toujours. Tu vois, c'est que quand tu vois sur la chair, tu raisons sur la chair. On avait dit que ceux qui vivent sur la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Vivre sur l'esprit, c'est que Dieu est le maître de tout. Dieu est esprit, il sait tout et il peut tout faire. Je nous encourage, moi personnellement, à compter sur Dieu, à avoir la foi. Parce qu'avec Dieu, tout reste possible. Et puis, vers la fin, frère, ça, il disait, qu'est-ce que nous séparer de l'amour de Dieu? Waouh! Au début, là, on dit, ça le péché, c'est la mort. Aujourd'hui, là, il doit être là. Tu vois, mais aujourd'hui, il vit l'épreuve. Il peut dire, non, mon travail d'abord. Moi, travailler Dieu d'abord. Qui donne l'argent? C'est Dieu. Il dit que les musulmans ont conviction de ça. On dit, c'est Dieu qui donne. Il dit, nous laisse, ce qui est pour toi, c'est pour toi. Mais souvent, nous, on ne comprend pas ça. On dit, non, attends d'abord. Puis on part raccourci, on revient. Mais Dieu nous voit. Frère, c'est pas pour nous faire paniquer. C'est pour nous faire réfléchir et savoir nous marcher avec Dieu. Aujourd'hui, l'église qui s'arrive instable, aujourd'hui, avant là, ça le blesse là, on fait policier l'homme. Tu as médité, tu as prié, il n'y a plus ça. On voit qui aime Dieu, qui a compris la grâce de Dieu, qui a compris qu'être vivant, c'est une grâce, être marié. On ne dit pas qu'on a fait ça, on peut arriver au pêche, mais on confesse aller. Parce que on peut perdre la grâce de Dieu, on peut perdre nos saluts. Mais si il joue un match avec Dieu, frère, oui, ici à 13 jours là-bas, aucun disciple là-bas. Le jumeau, il faut qu'il passe là-bas, jumeau, parce qu'on est même avenue là. Frère, c'est ici au milieu de nos disciples. C'est même pas que waouh, il peut vivre avec Satan. Il a pris vie avec tout le monde. Il dit, Américain est gentil. Il dit, m'a passé. Il dit, waouh, il m'encourage à l'avantage. Il t'a mangé, tiens, même s'il n'y a rien, il mange. Malheureusement. Il mange. Moi, je là-bas, malheureusement. Mais il m'a pas à la maison. Non, quand il fait la bordée, le Dieu il a trouvé lui qui a pris place à ses patrons. Il dit, ah, les moi, maintenant, c'est ton patron, maintenant, l'autre est parti. Mais on continue, on a arrêté. Il est venu 6 heures, il était là. Il dit, ah, mes gars, on s'en va quelque part. Quand il a dit, regarde, au coin, il m'envoie quelque part. Il dit, ah, ça c'est bon, papa spirituel. Il dit, ah bon, il dit, mais pas ça. Il dit, non, il ne te connaît pas. Je vais dire, frère, c'est lui, il est agressif. On l'appelle Ojuku. C'est que Ojuku, c'est la guerre de Biafra là. Lui qui a le thème là, c'était Ojuku. Donc lui, on l'appelle Ojuku. Il peut faire par là tout de suite. Oh, c'est un cadre, hein. Mais c'est vrai, il s'est dit, waouh, mais que tu es gentil. Quand le boss est mort, il m'a dit, maman, il peut connaître moi. Moi, il peut de lui parce qu'il y a toutes les choses. Il faisait, non. Il m'a dit, pendant qu'on faisait le final, il dit, Américain, tu peux connaître moi. Il les regarde. Il dit, non. Il faut me croire. Il faut me croire bien. Il faut me croire. Il peut connaître toi. Lui, on mange ensemble. Il faut se dire que non, tout ça, c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de millions. Mais il doit apprécier toujours grâce de Dieu. Un jour, il m'a dit, vous venez musulmans, tu es marié les bêtes, ils sont d'origine guinéenne. Toutes les femmes les jouent comme ça. Il y a mon portable là. Tout le monde a mon numéro. Mais comment tu as fait? Un jour, frère, ça, non. Le boss me dit, mais comment tu as fait pour être ami avec toute la famille? Même en France, on m'appelle. Américain. Quand vous venez me marier là, il faut qu'on voie à l'église. Il dit, la première fois qu'ils sont venus à l'église, il dit, Américain, à coup de toi, on est venu à l'église. Quand le pasteur, Angama prêchait, il dit, Américain, on s'est gêné, on a dit, assister à l'église. Mais à coup de toi. Mais on a l'argent pour toi. Et toutes les femmes là,
toutes les femmes là, on ont cotisé. On dit demi chaque femme. Et puis, il venait là, un enveloppe, il dit, quand on a mis dans la caisse là, on me dit, on fait comment? On met dans la caisse avec les autres ou bien on te donne. Il dit, bon, faut avoir. Alors, il dit, après ça, non, ça m'a touché beaucoup, il comprend que non, si ce n'est pas cette grâce de Dieu, après ça. Chez nous, on dit, il y a chier là-bas. On dit que où tu chies là, tu ne dois pas où tu chies. Où tu mailles pas là, où tu mailles, tu dois pas chier pas là-bas. Mais si tu n'es pas disciple là, il y a chier là-bas. Le boss m'a dit, mon petit, il aime ton affaire, mais il faut chercher femme là. Il dit, moi, je suis disciple. Il dit, il faut laisser là, il dit, je suis disciple. Tu vois, non? Parce que je dis que non, c'est la grâce de Dieu, c'est pas qu'on aussi. C'est pas qu'on essaie ma femme. C'est qu'on essaie nos disciples. Mais ça arrive souvent que ça arrive. Un pasteur, le dimanche passé, il soit venu au culte. On a parti payer matériel 5 millions. On dit qu'il faut qu'il soit là. Ce n'est pas un exemple, mais il est tout fait. Samedi, on a travaillé. On dit non, il faut qu'il soit là, que c'est moi qui vais être là, que lui qui est là, il est malade. 5 millions, il a travaillé, elle a tout payé. On est parti payer la chose, ils se disent là-bas. Il s'est réfléchi, il dit waouh, ce n'était pas un exemple, mais c'est parce qu'ils ont vu comme ça. Moi, je ne parle pas de Maman Malima, ça c'est Madame Makaba. Elle est présidente du quartier. Elle parle de FCAC, on le connaît. Elle est la présidente du quartier. Tu sais pas de toi, mais il fait comme il ne connaît pas. Enfin, il dit que non, elle est la présidente du quartier. Mais tu sais, on m'a confié à moi. Mais frère, c'est non. Il me dit, quelle connaissance, c'est pas la grâce de Dieu. Tu dis que non, il n'y a pas arrêté avec Dieu. Dieu nous-mêmes me prie pour tester ma foi. Alors, il dit que, qu'est-ce que nous séparons l'amour de Dieu? Quand ça ne va pas avec ma femme, est-ce qu'il regrette avec elle? Est-ce qu'il regrette avec mon mari? Est-ce qu'il dit non, l'église même? Aujourd'hui, il y a des gens tantôt. On ne force pas quelqu'un à faire nos cultes. On ne te force pas à aller DB. Mais il dit que c'est visible, frère, sœur. Quand tu reconnais ça, c'est visible. Si on reconnaît ça, on peut bien parler. Mais demain là, DB, qui sera là? Quand il y a prêche, qui sera là? Soit on dit non, je ne vais pas venir pour oui et non. Parce qu'on n'a pas compris la grâce de Dieu. Frère, on n'est pas là pour servir l'être humain. Quand tu as compris la grâce, frère, tu fais un effort. Tu dis waouh. Parce que frère, non. Il y a un monsieur qui est mort avant-hier. Il dit ça l'autre fois, jeudi passé. Lui, c'est signe. On l'a signé, il a l'argent. Et puis ce jour-là, j'ai un jeudi, il a passé, il dit, ah là, il n'est pas un Ango, parce qu'il c'est un Ivoirien. Il partait comme ça. La première fois qu'il passait à lui, il dit, monsieur là, on va signer parce qu'il est un Ango. Oh, c'est un sinifo. Là, d'abord, il dit, Américain, il dit oui. Puis il a passé le mot, il dit comment? On dit vendredi, il a lavé par la mosquée, il a pris que Christ est parti. Je me dis, waouh, tout le monde peut partir. Frère, c'est non, c'est pas être malade, on peut mourir sans être malade. C'est pourquoi on doit prendre nos marches avec Dieu au sérieux. Tu vois, non? Être disciple, c'est pas qu'on va pas mourir. Il dit, ma femme, on peut mourir. Tu sors, tu reviens là, il faut rendre grâce à Dieu. Quand on dit écoute là, tu fais un effort. Tu dis waouh. Mais tu peux rester. Il y a beaucoup de frères, beaucoup ici en Côte d'Ivoire, c'est à 13 ici qui ont quitté. Ils ne sont pas revenus encore. Il y en a qui sont revenus au chou. Il y en a accident, petit accident, même dans le quartier. Donc on essaie ici de reconnaître à Dieu tout ça. Aujourd'hui, on est là, on est content. C'est vrai qu'il y a épreuve. Mais s'il n'y a pas d'épreuve, comment on peut être à la foi? Mais il faut se preuve pour la frère, on doit appuyer sur Dieu. On dit waouh, début de mari, tout le monde est là, célibataire, parce que tu es fort. Malgré tes faiblesses, dis Dieu, parce que c'est reconnaissant avec toi. Dieu a dit que c'est hors sujet, il dit 1 Corinthiens 15, verset 58, que ce qu'on fait dans la maison de Dieu, ce n'est pas en vain. Dieu n'est pas être humain. Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est marqué ici, on dit de faire confiance à Dieu. On dit malgré nos faiblesses, de mettre au service de Dieu. Quand on dit vie selon la chair, là, c'est ça. Et quand il y a un problème, tout là, on réagit selon la chair. Un disciple qui fait par là. Un disciple, après, il ne confesse pas. Tu négliges ta marche avec Dieu. Là-bas, si l'amour te trouve là-bas, mon frère, ma soeur, c'est difficile. C'est que quand le boss est mort pour terminer, ils ont prié pour lui. Ils donnent l'argent à 200 000. Ça c'est qui t'a parlé, il a donné 500 000 membres. Il faut prier pour lui, et comme ça arrive. Il dit non, il est mort. Et prier des imams là, ça ne va pas changer son destin. Donc c'est comme ta vie là, tu dis que tu vis en sous-sol. Je dis que non, nous, ma vie est sous-sol là, est-ce que c'est plaît à Dieu? Est-ce que je dis Dieu m'appelle? Il m'a prêché, Dieu c'est formidable. Est-ce que Dieu me voit formidable? C'est le problème. Est-ce que Dieu nous voit formidable? C'est là. Mais je sais que quand on a dit toujours, tout à l'heure, il dit bonne nouvelle. Mais ce n'est pas un temps, on peut repentir. C'est pourquoi il faut examiner ta marche avec Dieu. Si tu arrives là, tu dis waouh, est-ce qu'il y a vie sur Dieu? Est-ce qu'il y a mal parlé à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un disciple qui garde rancune? Tu vis sur la chair. Un disciple va garder rancune. Dieu va dire qu'on va avoir problème. Quand on est ensemble là, on dit dans avec blanc ça, croise.
Mais la vie continue. Et que quand on a un problème, un bon disciple qui a compris la grâce de Dieu, il n'a pas rancune. Il s'en va, il dit, frère, excuse-moi pour hier. Mais si tu as raison, Dieu s'en fout de qui a raison, il cherche la peur. Ça veut dire le ministère de réconciliation. Frère, on a un grand ministère à faire. Le ministère qu'on réconcilie nos familles. On réconcilie autour de nous. On n'a pas de moyens à donner. Mais quand on dit une parole, on dit waouh, c'est un disciple. Que Dieu nous bénisse. Bon, moi, avec tout ce qui a été dit, moi je vais partager sur 2 versets, c'est-à-dire le verset 1 et puis le verset 31. Le verset 1 dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ ». Ici, ce que je comprends, c'est que la Bible me dit ici qu'il n'y a plus de condamnation pour moi. Mais ça va dépendre de moi-même, ma vie que je mène. Parce que quand on devient disciple, c'est vrai, nous ne sommes plus condamnés parce que Jésus nous a justifiés à travers sa mort, tout et tout. Mais si je ne suis pas en train de prendre cette grâce au sérieux et que je vis comme je veux, cette grâce, ça peut me quitter. C'est comme quelqu'un qui est en prison, tu devais faire peut-être 10 ans de prison et puis un jour, quelqu'un vient te dire, bon, je te libère. Mais quand tu es libéré, c'est pas parce que tu ne peux pas aller faire la même chose que tu as fait et puis on t'a mis en prison. C'est pour être conscient et puis changer de vie. Donc je me dis que cette grâce-là, je dois toujours, je dois travailler à cette grâce-là. Parce que je peux la perdre à travers mon comportement, je peux la perdre à travers ma manière de faire les choses, à travers ma manière de vivre. Donc je dois comprendre ici que la grâce, c'est quelque chose que je ne mérite pas. Quand on dit que tu ne mérites pas quelque chose, ça veut dire que tu dois vraiment prendre cette chose au sérieux, puisque tu ne la mérites pas. Mais si je suis en train de vivre comme je veux, c'est comme si je la mérite, et puis je fais d'elle ce que je veux. Et moi, ce que je comprends, c'est que je dois vraiment prendre ma vie de disciple au sérieux. Ça, c'est le premier truc. Maintenant, le dernier, c'est 31, qui dit... Amen. 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 Bon, c'est 31. Que dirions-nous si Dieu est contre nous, qui peut contre nous? Si Dieu est avec nous, qui peut contre nous? Ici, moi, ce passage me touche beaucoup parce que je sais que quand je n'étais pas encore disciple, j'étais vraiment quelqu'une qui était très, très, très peureuse. Et j'étais quelqu'un, quand je vais soit à une veillée funèbre, il suffit seulement de voir la photo du défunt. Quand j'arrive à la maison, je ne peux pas dormir. Les images me viennent en tête. Les images, ça fait que je peux faire des nuits blanches. Et quand je suis devenue disciple, en 2003, j'étais au plateau et après, je suis partie en famille. Et étant en famille, je connaissais personne à Yopougon parce que je faisais le ministère le 13 juillet plateau. Et un jour, au quartier, il y avait une jeune fille qui était décédée. Et puis je passais, puis j'ai vu sa photo. Là, j'étais déjà disciple. J'ai vu sa photo. Et quand je suis arrivée à la maison, en tout cas, je partais dans les toilettes la nuit. Il n'y avait pas de lumière. Et puis je voyais la photo apparaître devant moi comme ça. Franchement, j'ai commencé à prier. Je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un parce que c'était quelque chose de vraiment fort. Et je priais, je pleurais, je disais à Dieu, aide-moi. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'avais peur auparavant. Maintenant, je suis devenue disciple. Et puis, voilà comment je me sens. Pourquoi? Donc, je priais à tout moment. Et un jour, j'étais couchée dans la chambre avec ma grande soeur. Et puis, j'entendais, mon soeur, c'est quand tout le monde dort, il n'y a pas d'électricité, rien. J'entendais pas, comme les gens sont en train de danser dans la maison. Et je me suis levée au milieu de la nuit. J'ai commencé à prier, j'ai pris ça, j'ai lu, j'ai commencé à prier, j'avais vu ma grande soeur. Et les gens pardon, viens, on va prier ensemble. On a prié, elle a commencé à dormir. Moi, j'ai commencé à prier, ça n'allait pas. Puisque je n'avais pas de disciples à côté de moi, je connaissais personne. C'était vraiment compliqué. Je l'ai réveillée et dit, Joseph, il faut que tu m'accompagnes. Et elle et moi, nous sommes sortis. Il y avait, dans une maison, il y a une femme qui prie là-bas, qui priait, et puis je suis partie. J'ai dit, vraiment, j'ai besoin de prier. Parce que je ne pouvais pas prier à haute voix dans la maison. Donc j'ai commencé à prier jusqu'au petit matin. Et ce jour, c'était un samedi. Quand j'ai fini la prière, je suis rentrée à 6 h. Quand je devais rentrer, la femme m'a dit, mais il faut être bien, on va aller au culte. J'ai dit, non, moi je vais aller faire mon culte. Je me suis apprêtée, je suis venue faire le culte à PLG. Et à chaque fois, c'était comme ça. Je pouvais pas, c'était difficile pour moi.
Et un jour, je dormais au milieu de la nuit. Il n'y avait pas de il y avait même pas de courant. Tout le monde dormait aux environs de, je crois, 1 heure. Je voyais un homme. Il a dit, homme venu vers moi pendant que j'étais couché sur lui. Et quand j'ai vu, je me suis levée. J'ai commencé à prier jusqu'au petit matin. Ça ne s'est pas arrêté, ça continuait jusqu'au petit matin. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais prendre un moment de jeûne. J'ai pris 3 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire. 3 jours. Et quand j'ai pris les 3 jours de jeûne, je pouvais, en ce moment, tellement c'était difficile, je pouvais dire, il n'y a pas esprit de Dieu à l'église de Christ. Je pouvais dire, je m'en vais ailleurs, parce qu'il y avait des religieuses en tout, il y avait des églises partout. Je pouvais dire, bon, je vais aller prier là-bas. Mais je dis non. Et quand j'ai pris les 3 jours de jeûne, j'étais couchée et dans mon songe, j'ai vu une lumière. C'est-à-dire, une lumière avec plein de couleurs, de belles couleurs, tout et tout. Et puis j'entendais une voix derrière cette lumière qui disait, la mort est comme un caillou. Ça s'est répété, ça s'est répété, ça s'est répété. Je me suis levée. Et quand je me suis levée, j'ai vu une force, il y avait quelque chose qui était en moi. Et je me suis levée, j'ai dit, ok. Donc, si j'entends que la mort est comme un caillou, ça veut dire que moi, j'ai autorité sur le caillou. Je peux prendre le caillou et puis balancer où je veux. Ça veut dire que la mort n'a pas d'autorité sur moi. Et quand je me suis levée, je me suis apportée par le travail. Et quand je voyais un caillou, je faisais ça. Ça veut dire que ce caillou-là, ça ne peut rien me faire. À chaque fois que je prends un caillou, je vois un caillou, je prends, je dis, voilà ce que Dieu m'a dit. Donc depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 19 ans dans la foi. C'est fini. Pourquoi je partage ça? C'est pour dire que la Bible dit, si Dieu est avec toi, qui peut contre toi? Effectivement, Dieu est avec, et Dieu est avec moi. Parce que pendant ce temps-là, il n'y avait pas de frères et sœurs à côté de moi. Il n'y avait personne. Parce que puisque je faisais le ministère de Trècheville-Plaque, j'étais seule dans le quartier. Mais j'étais fixée sur mon Dieu. Et je me suis dit que Dieu a permis cela. Il a permis cette épreuve-là pour m'emmener à grandir, pour m'emmener à comprendre que avec lui, là, je suis victorieuse. Et aujourd'hui, je vis ma vie. Je vais à des veillées funèbres, je vais même à des levées. Mais quand je viens à la maison, je prie et puis je dors. Tranquille. Donc c'est pour dire qu'on doit vraiment s'attacher à Dieu. Parce que pour que Dieu soit avec nous, ça dépend de nous. Soit Dieu n'est pas là, soit Dieu est là. Dieu sera là à travers nous-mêmes, nos comportements, notre modèle de voir les choses. Amen. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et dans tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'on a besoin de comprendre la grâce. Il faut comprendre la grâce. Pour comprendre la grâce, il faut plonger tes regards dans la parole. Il faut comprendre pourquoi Jésus est venu. C'est pour ça qu'on est en train de lire le livre de Romains. C'est très riche. Si tu n'as pas compris ça, tu seras en train de te balader ici. Donc ça doit se voir en nous, frères et sœurs. Si on a compris, il faut mettre tout cela en pratique. Amen. Amen. Merci beaucoup à Cana 2. Le point, c'est de vivre ce qu'on a dit. Amen. Voilà. Le mercredi prochain, on va faire une pause. On aura l'AG de Nouveau de Vie. Amen. Venons nombreux, frères et sœurs, venons. Nouveau de Vie, c'est notre ONG. Amen. Tout le monde sait ce que c'est Nouveau de Vie? Ouais, c'est la nouvelle vie. Qui a dit non? Bon, ceux qui connaissent pas, vous allez découvrir Nouveau de Vie alors. Amen. C'est l'ONG de l'église de Trècheville. Amen. Voilà, on en parlera en long en large, mais soyez là pour l'assemblée générale. Amen. À Dieu soit la gloire. Vous avez vu que on a un nouveau groupe. Nous sommes maintenant en zone et dans l'église, on va travailler en zone. Notre zone, c'est Cana. Amen. Voilà. Et c'est important, frères et sœurs, ce groupe a été créé pour qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Donc c'est ouvert à tout le monde, il faut communiquer, il faut qu'on parle. Il faut qu'on s'encourage, mais s'il vous plaît, pas de publicité, des trucs bizarres, ceci, telle banque, on n'est pas dans ça.
Il faut faire la publicité de Jésus. C'est tout ce qu'on fait. Amen. Je te lève le matin, il faut dire bonjour à la famille. Il faut s'exprimer, frères et sœurs. C'est important, ça fait du bien. C'est comme ça que on sera soudés et l'Esprit de Dieu va régner parmi nous et de grandes choses vont se passer. Amen. Amen, Michel. Michel va partir bientôt. Il a besoin de nos écrits. Là où il se trouve, dès qu'il ouvre, il regarde, il a les nouvelles, il comprend. C'est comme ça, frères et sœurs, on peut s'encourager les uns les autres. Amen. À Dieu soit la gloire et que Dieu nous bénisse. Amen, frères et sœurs. Nous sommes arrivés au moment de la collecte. Laissons la tête éprouver. Seigneur, Père éternel, Papa, ce soir encore, nous te disons infiniment merci. Merci, Père, pour le Dieu bon, merveilleux, rempli de compassion et de grâce envers les pécheurs que nous sommes. Père, ce soir encore, nous voulons te donner, Seigneur, Papa, ce que nous avons prévu. Père, je prie que toi, tu les reçoives, Seigneur. Père, comme un parfum de bonne odeur. Merci, Papa, de bénir ce que nous allons te donner, Seigneur. Merci pour tout. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as tout donné et voilà que je viens t'offrir ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi, Seigneur, tu m'as tout donné et voilà que je viens t'offrir ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, ce sont les fruits de nos travaux que je viens te offrir. Dans ton amour, mon Dieu, accepte-les, Seigneur, Seigneur, tu m'as donné. Et voilà que je viens t'offrir ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, tu m'as tout donné. Et voilà que je viens t'offrir ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi. Père éternel, merci, Papa, pour ces offrandes qui ont été faites. Père, merci de les bénir. Merci de bénir ceux qui ont donné, de bénir aussi ceux qui n'ont pas pu donner. Père, merci de permettre à ce que, Papa, cela puisse servir, Seigneur, dans ta maison. De permettre à ce que, à travers ces offrandes, il y ait toujours de l'abondance, Seigneur, dans ta maison. Merci pour tout. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, frères et sœurs. Frères et sœurs, je suis là pour les annonces. Et le dimanche prochain, c'est le 18 septembre. Frères et sœurs, nous serons au CETI. Et soyons à l'heure, c'est à partir de 9h30 que notre culte commence. Mais nous devons être dans la salle à 9h15. Donc, frères et sœurs, tous les jours on fait les annonces, mais je remarque qu'on ne respecte pas ce temps-là. 9h30, on est toujours en train de traîner dehors. Frères et sœurs, chacun doit apprécier la grâce pour lui-même dire que moi je vais dans la salle à 9h15. On ne doit pas aller nous forcer pour aller. Amen. Donc le dimanche prochain, expérimentons cela. C'est-à-dire être dans la salle à 9h15 ou plus tard. Amen. Amen. Et juste après, après le culte, les dirigeants de la zone Canaan TP, c'est-à-dire la zone ici, très du plateau, nous aurons une brève réunion avec notre dirigeant. Donc, tous ceux qui sont dirigeants assistants sont donc priés d'être à cette réunion. Amen. Amen. Recueil de prière. Prions pour mémé Clémentine qui ne se porte pas bien.
Maman m'a dit aussi, le dimanche passé, ils ont annoncé qu'elle ne se portait pas bien. Et prions pour notre sœur Madame Apia, qui va présenter le concours de l'art plastique, concours de professeur des arts plastiques. Donc, prions pour elle, frères et sœurs, fléchissons les genoux et prions pour que Dieu puisse faire ce qu'il doit faire. Amen. La grâce de Dieu soit avec elle. Oui. Comme tout à l'heure, notre dirigeant, le pasteur vient de le dire, il y a un groupe qui a été créé, une plateforme de notre zone. Notre zone s'appelle Canaan TP. Canaan, ça dit la zone Canaan qui regroupe 13 villes, plateaux. Donc, il y aura des activités de zone. Et sur ce groupe-là, nous devons communier, nous devons échanger. Peut-être même que les annonces, le dimanche, dès que je prends les annonces aussi, je vais les balancer sur ce groupe. Celui qui a une annonce, celui qui a quelque chose qui va dans le cadre de nous informer par rapport au culte ou bien à notre groupe. La plateforme est là. Mais comme il a dit, évitons les publicités, certaines annonces qui ne concernent pas l'Église. Amen. Le dimanche passé, on a eu une réunion des dirigeants. Ce qui est sorti de là, c'est que chacun doit aller à son temps de formation. Chacun doit aller à son temps de formation pour se faire former. Donc, si ton temps de formation est programmé de façon hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine, il faut obéir à ce programme. C'est chaque mois, et que le mois passe, tu n'es pas formé, va à la recherche de ta formation. Amen. Amen. Les formateurs aussi, allons vers ceux qu'on forme, cherchons-les, encourageons-les à se faire former. Les différentes rencontres de groupes de famille. Amen. Amen. Mais avant ces rencontres-là, nous allons continuer dans les requêtes de prière. Prions pour le groupe de direction pastorale, parce que demain, le groupe va effectuer une tournée à l'ouest, dans le Grand Ouest, pour aller explorer là-bas, en vue de prendre contact avec les églises naissantes pour leur officialisation en octobre. Amen. Amen. Donc, tout ça, on a besoin de prière pour les accompagner. Donc, demain déjà, ils vont aller et ils vont revenir le mardi prochain. Mais notre évangéliste sera là, lui, il n'ira pas, il sera là pour autre chose. Amen. La bonne nouvelle de Josué. Josué, il faut prier pour lui, il va au précalcul. Ok, amen. Amen. Frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. Amen. Notre ami, notre frère, notre petit frère, notre fils Josué, il a étudié la Bible. Actuellement, il est au précalcul. Précalcul, ça dit, il est en train de sonder jusqu'à ce que la bonne nouvelle soit totale. Amen. Donc, quand c'est comme ça, il a besoin de prière, d'encouragement de tous. Parce que quand c'est comme ça, le diable aussi, il est dans son coin là-bas, il prie aussi. Contre. Donc, nous aussi, on doit prier pour avoir la victoire. Amen. Donc, Jésus, celui qui ne connaît pas, c'est celui qui est là. Voici Jésus. Tu peux te lever un peu, on va te voir. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, frères et sœurs, les programmes de groupes de famille. Et Barnabas, demain, nous serons ici au CASM à partir de 19h00. Donc, soyons à l'heure. Celui qui ne sera pas là, qui le signale, c'est très important. Donc, venons à notre temps de famille. Canaan 1, le samedi, chez les Koulibaly, à partir de 19h. Donc, ces frères et sœurs mariés de Canaan 1, le samedi, encore on sera chez les Koulibaly. Canaan 2, dirigé par James, va se réunir chez les Penny à partir de 19h10. Et c'est le jeudi, c'est-à-dire demain. Donc, demain, Canaan 2 et Barnabas vont se réunir
Et c'est le samedi qu'on a un à se retrouver chez les Benjamin Koulibaly. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est tout pour les annonces. Nous allons baisser la tête pour dire merci à Dieu. Oui, le 21 septembre, ça sera l'Assemblée générale. Hein? Mais le mercredi prochain, l'Assemblée générale de l'ONG Nouveau Défi. C'est une assemblée élective. Donc, cela sous-entend que il aura certainement des candidats. Donc, celui qui manifeste être candidat, il peut déjà préparer sa candidature, apprêter la candidature. Donc, frères et sœurs, nous serons là pour encourager Nouveau Défi et pour comprendre aussi ce qu'on fait là-bas. Donc, c'est ça, c'est tout pour les annonces. Nous allons prier maintenant pour dire merci à Dieu. Père éternel, notre Dieu, nous te disons infiniment merci. Papa, merci pour la grâce que tu nous fais, papa, de venir ici, nos frères exposer, parler de ta parole, nous encourager, Seigneur notre Dieu. Papa, ta parole est tellement riche que, Seigneur notre Dieu, tout ce que nous retenons, sur lequel, papa, nous devons insister, c'est ta grâce. Papa, lorsque nous n'avons pas compris ta grâce, nous n'allons jamais être d'accord, parce que, Seigneur, nous voulons suivre les penchants de notre cœur. Parce que l'apôtre Paul l'a si bien dit. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et lorsqu'il fait ce qui est mal, il sait que c'est mal. Il veut faire le bien, mais c'est le mal qu'il fait. Seigneur, mais c'est toi qui délivres. Et c'est toi que nous avons. Je dis que si tu es avec chacun de nous, qui sera contre nous? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous sommes en Christ. Pas plus de condamnation. Mais Seigneur, si nous ne marchons pas, Papa, selon cette grâce, nous pouvons la perdre. Et Seigneur, ton châtiment pourra venir comme la colère qui s'abat sur les rebelles. Voilà pourquoi je prie que Seigneur, tu nous donnes les cœurs. Papa, reconnaissant Seigneur notre Dieu. Chaque jour, tu nous bénis. Tout ce que nous sommes, les témoignages que nous avons entendus ici, chacun a son propre témoignage. Nous savons où nous étions, où tu nous as enlevés. Papa, maintenant que tu nous as lavés, tu nous présentes comme des hommes. Papa, des hommes en qui on peut faire confiance, nous poussons maintenant les épaules pour ne pas être reconnaissants. Aide-nous à être humbles. Aide-nous à faire les choses par rapport à ta grâce. Aide-nous à être reconnaissants, Seigneur. Nous voulons partir à la maison avec beaucoup de reconnaissance dans nos cœurs. Afin que, Seigneur, même si la situation est difficile, Seigneur, nous comptons sur toi. Papa, nous comptons sur toi parce que nous savons que tu es capable. Rien ne t'est impossible. Voilà pourquoi je prie, Seigneur notre Dieu, pour tous les frères et sœurs qui sont dans le doute, qui sont dans la faiblesse. Seigneur notre Dieu, pour ceux, papa, qui n'arrivent plus à se retrouver, je prie que ta grâce surabonde dans leur vie. Car tu as dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde, Seigneur notre Dieu. Merci d'être avec chacun de nous. Accompagne-nous à la maison. Papa, sois béni, sois loué, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Amen. Nous accompagne.